Oui, je vais commencer la vidéo comme ça. Pendant ce temps-là, en Arizona, ils ont plus que combien? 14, je crois, je me rappelle plus, 14 palettes ou 14, ouais, 14 palettes à compter. Bref, ils en sont presque à la fin de l'audit. Si vous voulez, pour ceux qui suivent toujours, pour ceux qui suivent. Et puis, il semblerait qu'il y a des gens qui viennent d'autres États voir un petit peu comment l'audit s'est passé pour essayer de refaire la même chose dans leurs États. Donc, en gros, tout le monde est dans tous ces États, c'est le cas de le dire. Tout particulièrement la presse américaine. Je soupçonne qu'il y a une chaîne de télé où il y a la présentatrice, en fait, elle est troisième dans l'audimat. Et moi, je suppose, vu comment je vois les clips, comment elle se comporte, en fait, les gens, ils regardent juste pour s'éclater parce que elle pète les plombs. Elle pète les plombs. Ok. Bah, apparemment, je devrais dire, il pète les plombs. Bon, je dis ça. Elle pète les plombs. Ok. Ensuite, il y a un truc que j'ai vu aujourd'hui. Ce qui fait que je savais pas, j'étais pas trop sûr si je voulais faire une vidéo ou pas. Aujourd'hui, j'ai vu sur cette plateforme un post de Arte France qui disait oui, il y a un bombardier américain qui a survolé Paris, voilà. Et j'ai vu, après, j'ai été voir les commentaires, parce que les plus intéressants, c'est les commentaires. Et surprise, surprise, il n'y avait que des commentaires anti-américains. Et autant je me souviens, il n'y avait pas trop de photos sur les comptes, hein. C'était plus des lettres, mais que quasiment une grande majorité de commentaires anti-américains. Donc, euh, moi, ce que je vous dis, c'est, encore une fois, regardez mes reviews de ce que, entre guillemets, les officiels vous disent parce qu'en fait, ils jouent. Je suis pas surprise, pour moi, c'était des trolls, hein. Commentaires anti-américains, c'était des trolls. Après, je me dis que peut-être, je spécule, peut-être que l'idée, c'est avec les trolls, c'est de faire en sorte pour que le français moyen, quand il entendra parler que la mer... Parce que officiellement, apparemment, elle est en exercice sur le territoire français et sur d'autres territoires dans le monde, officiellement. Mais bon, les gens comme moi, on sait très bien ce que ça veut dire exercice. Bon. Euh, et j'ai tendance à penser que peut-être le but de ce poste avec les trolls, c'est de faire en sorte que les Français se méfient quand officiellement les soldats américains vont intervenir sur le sol français. Donc, en conjonction avec l'armée française de toute façon. Ok. Donc je vous rappelle qu'ils sont en manœuvre, l'armée française et l'armée américaine avec d'autres armées du monde sont en manœuvre partout dans le monde pour se débarrasser des poteaux là, parce que, comme je dis, il n'y a plus la tête, mais allez, chez Fayon, purée, il résiste. La preuve, vous n'avez pas besoin d'aller bien, vous avez qu'à regarder les commentaires. Enfin, regardez les commentaires, c'est toujours intéressant les commentaires, moi c'est ce que je dis. Particulièrement sur ma chaîne, regardez les commentaires qui font entre guillemets pas mal. Bizarre. Donc voilà. Et aussi un autre truc, donc j'ai appris que ce matin, enfin aujourd'hui en France, vous pouvez plus utiliser les numéros d'urgence. Alors je vous rappelle juste, parce que l'histoire, c'est ce qu'on essaie de nous faire oublier, que c'est qu'Orange, à la base, c'était France Télécom. France Télécom fut un temps, enfin moi quand j'ai grandi, France Télécom, c'était l'État. Donc il fallait être fonctionnaire quand vous vouliez travailler chez France Télécom. Enfin, non, pas France Télécom, non, si France Télécom, ouais, quand je grandissais, donc si vous vouliez travailler sur France Télécom, fallait être français, quoi. Parce que vous étiez fonctionnaire à la base. Puis après, on a décidé de vendre. C'est qu'en fait, les poteaux, ils ont décidé de se faire plus de thunes. Donc en gros, on a, entre guillemets, pris le service de France Télécom, transformé en Orange. Et puis en fait, on a en fait subdivisé les différentes secteurs d'activité de l'entreprise, c'était une entreprise publique quand même à la base, ok, donc transformant en entreprise privée, donc on les a, voilà. Donc après on a fait télécommunications, les télécommunications, ça a commencé par le téléphone, donc on a vendu des concessions à plusieurs petites entreprises qui faisaient des tarifs sur le téléphone, jusqu'à temps qu'Internet se généralise, et puis en fait c'est toujours France Télécom qui a en fait, qui a enfin, c'est toujours France Télécom qui est derrière, mais certaines tâches, elles ont été données à des sous-traitants, donc voilà. Donc voilà. Donc en gros, on sous-traite à SFR l'entretien du réseau, des économies. Ok. Surtout, on n'oublie pas de charger les clients, les consommateurs des sommes d'argent, voilà. Même quand les services ne marchent pas, parce qu'en fait, réellement,
faut tirer le lait, puisque réellement, les poteaux, ils ont besoin d'argent, donc il faut tirer le lait. Alors que ce que je crois comprendre, c'est qu'en gros, ces services pourraient être gratuits. Et dans le futur, devraient être gratuits. Pourraient être gratuits. Voilà, je vais me limiter à ça, ils pourraient être gratuits. Donc c'est assez intéressant que oui. Donc Orange ne fonctionnait pas. Donc ce que je dis, si on doit recevoir des messages d'urgence, donc ça va revenir, ça va, puisqu'en fait le cœur du réseau c'est Orange. Donc en gros ça devrait ça devrait passer par Orange sur tous les téléphones portables. Donc déjà c'est résolu. Et puis je me dis, là maintenant on vous dit sans ça, je me dis, est-ce qu'il y a des compagnies qui vont pas disparaître? Parce que en fait c'est la même personne, mais sous-traité, parce qu'il faut se faire circuler l'argent, que ça fait bien, et surtout, il faut surtout se trouver une excuse pour ponctionner l'argent des Français. Bon, je vais limiter juste au territoire français, parce qu'à l'étranger c'est pareil. Les poteaux, ils se sont organisés partout pareil à l'étranger. Et puis en fait, dans les pays où on voulait pas, ou les organisations qu'on n'est pas aux autochtones, en fait, on a fait des guerres, comme ça on a réglé le problème. Je dis ça, je dis rien, je dis ça, mais je dis rien, je dis ça, mais je dis rien. Bon, allez, il y a un truc qui m'était venu, mais en fait c'est reparti, mais c'est pas grave, bah, je me donne quelques secondes. Qu'est-ce que je voulais dire? De quoi penser? Bah voilà, ça sera probablement pour la prochaine vidéo. Allez.